Hello. Alors, aujourd'hui le thème est les lignes de vie et la révision. Parce que j'ai beaucoup de questions sur la révision et j'ai beaucoup de questions sur les lignes de vie. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de mon mieux. Parce que justement aujourd'hui, j'ai fait cet exercice de la révision, je le fais souvent. Donc qu'est-ce que la révision et c'est quoi les lignes de vie? Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez, enfin en tout cas vous savez ce que c'est les lignes de vie et la révision aussi. Mais alors pour les nouvelles et pour faire un rappel pour les anciennes, je vais vous expliquer ce que c'est tout ça, donc ligne de vie et révision. Hello, bonsoir. Je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Vile, coach holistique, intuitive et spirituel. Et je partage avec vous tous les jours ici des affirmations, des citations, des reels, je sais pas le dire, des reels, en anglais ils disent réels, et des vidéos comme celle-ci en direct pour vous expliquer les jeux, en tout cas les lois du jeu de la vie, parce que j'entends ici les voisins qui papotent et ça me distrait. Donc les lois du jeu de la vie, c'est quoi? En fait, c'est très simple, ce sont des lois que nous n'avons jamais apprises, mais en fait, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vos pensées répétitives créent des croyances, et ces croyances créent notre réalité, parce qu'en fait, nous sommes programmés dès la naissance, donc il y a les croyances des anciens, et ça, je voulais juste vite vous expliquer ça, et puis je vous explique, par exemple, voilà une croyance aujourd'hui. Nous avons été, je vais mettre mes écouteurs parce que je vais vous faire un dessin, pour vous expliquer. J'espère que vous m'entendez. Alors, ce sera plus simple parce que j'ai préparé pour faire un dessin pour que ce soit clair et net pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc vous pouvez expliquer les croyances. Donc nous étions occupés en Belgique on dit dîner. Chez vous, vous dites déjeuner. Donc c'était pendant le temps de midi avec des amis à la plage. Nous étions à la plage, nous avons été manger. Et donc nous avons commandé tous des assiettes, etc. Et les deux hommes à table, donc mon mari et le compagnon de notre ami, ont tout mangé et alors ont eu tendance à manger les restes des enfants et aussi nos restes. Et alors ils critiquaient en disant oui mais il faut tout manger, on ne laisse pas comme ça, on ne commande pas pour laisser. Alors mon ami et moi on disait mais non, nous on mange à notre faim. Une fois qu'on a assez, on ne va pas se forcer à manger. Et alors je dis mais ça provient d'une croyance. Alors j'ai dit ça c'est la croyance du manque. En fait inconsciemment, si vous voulez, comme nous sommes programmés, nos ancêtres ont vécu la guerre, ont vécu le manque. Et je dis au compagnon de mon ami, c'est souvent parce que les parents ont manqué, ils ont connu la guerre, ou les grands-parents, et ils ont ça dans leur programmation. Donc l'enfant qui naît 60 ans après ou 50 ans après, lui aussi prend cette programmation des parents, si vous voulez. Et donc il a cette croyance du manque. J'ai peur de manquer de nourriture, et donc je mange tout, et je mange même les restes parce que j'ai peur de manquer, parce que ça fait mal au cœur de laisser. Je dis mais non, parce que nous sommes abondants. Je dis c'est pas ça. Je dis écoute, nous sommes abondants. C'est bizarre, c'est une croyance. Après il me dit oui en effet. Moi j'étais fils unique et j'allais souvent chez mes grands-parents qui eux avaient manqué durant la guerre, et mon père avait été mon grand-père il m'a dit avait été prisonnier de guerre, et donc son grand-père à lui avait été prisonnier de guerre et il ne mangeait pas à sa faim, donc le gars il avait faim quoi, c'est la guerre. Prisonnier de guerre, à mon avis, il n'avait pas grand-chose à manger. Et donc, je dis, ben voilà, d'où vient ta croyance? Je dis, ça, c'est une fausse croyance. Ça ne t'appartient pas. Ça, c'est la croyance de tes ancêtres qui t'a été transmise. Donc, la peur du manque. Il faut manger toute son assiette parce que... Non. Nous sommes abondants, on mange ce qu'on peut. Moi, j'en peux rien. J'ai commandé le plat, il est venu comme ça. Quand je cuisine à la maison, je dose, évidemment, pour ne pas jeter. Pourquoi jeter? Mais parfois, je jette, je suis honnête. Je bénis mon repas, par exemple, je dis merci pour ce repas, je remercie l'univers, je remercie la vie, je remercie Dieu, je remercie d'avoir la chance, c'est vrai, d'avoir une assiette pleine, mais je ne vais pas commencer à me prendre la tête
non, il faut tout manger parce que j'ai peur du manque. Donc ça crée une peur. Et donc, c'est une croyance. Et donc, il y a toujours un manque, il y aura un manque. Et ça risque de se répéter chez une nouvelle génération. Donc on va éviter ça, évidemment. Mais aussi, il faut montrer aux jeunes la valeur. Mais bon, voilà. Moi, je ne force pas mes enfants à manger. Ils mangent ce qu'ils peuvent. Bon, voilà comment vous êtes programmés par les croyances des autres qui ne sont pas les vôtres. Et vous croyez que ce sont vos croyances et que vous avez fait des choix. C'est faux. Réveillez-vous, éveillez-vous. Je suis là pour vous réveiller. En tout cas, j'espère. Je vais essayer d'aller vite parce que ça va, mon mari n'est pas encore parti. Parce qu'il doit partir faire une course, puis il va revenir. Après, je devrais arrêter parce que, voilà. Alors, nous avons, là, actuellement, vous êtes sur une ligne de vie. C'est votre ligne de vie actuelle. Ok ? Votre ligne de vie, elle a commencé à votre naissance. Je vais la dessiner, cette ligne de vie. Je vais la mettre au milieu. Je vais la faire assez grande. Comme ça, vous pouvez tous voir. Je vais la dessiner, d'accord ? On va faire une ligne de vie. Attends, je vais faire des ratatis dessus. Ratati ratata. Ah non, je vais faire mieux. Attendez. Donc la ligne de vie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur la plage, pour ne pas perdre mon temps quand même, parce que le temps c'est précieux, pendant que je bronzais, eh bien j'ai décidé de faire une révision sur mon enfance, un événement de mon enfance. Quand vous faites la révision sur un événement de votre enfance, ce n'est pas que vous changez le passé, c'est que vous vous retrouvez, vous créez, en fait comme tout existe ici et maintenant, dans le moment présent. Par exemple, si vous arrivez à penser au passé, ça veut dire que ça existe dans le moment présent, même si le passé est mort et n'existe plus. Si vous arrivez à vous projeter vers l'avenir, ça veut dire que tout se passe dans l'instant présent, parce que c'est maintenant que j'y pense, c'est pas demain, c'est maintenant que j'y pense, là, maintenant. Donc je repensais à ce qui s'est passé ce midi, c'est le passé, c'est fini, mais je viens de vous l'expliquer. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez la puissance. Et dans la 3D, tout est linéaire. C'est une ligne droite. Mais, comme nous sommes des êtres spirituels, en fait, comme nous sommes des créateurs de notre réalité, et que nous pouvons, là maintenant, dans l'instant présent, changer le passé, en fait, c'est pas vraiment changer le passé, parce qu'on dit, le passé, c'est le passé, on ne peut plus changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, si. Pour comment ? Avec le pouvoir de la révision. Mais il faut d'abord comprendre les lignes de vie. Donc, vous êtes sur une ligne de vie. On va dire, ça, c'est votre enfance, adolescence. Je ne sais pas quel âge vous avez. Voilà. On va dire que nous sommes ici où je vais faire une croix. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors, ça, c'est votre ligne de vie. On va dire qu'ici, là, c'est la naissance. Comment je vais coincer ce truc ? Attendez, je vais faire comme ça. Yeah, voilà. Oh, parfait. J'espère que vous m'entendez. Ligne de vie. Naissance de 0 à 7 ans, puis de 7 ans à 15 ans. Merde, il y a une fourmi. Et patati patata. Et vous êtes là. Ok, il y a encore le prénom. Voilà. Ça, c'est une ligne de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des centaines, peut-être même des milliers de lignes de vie où vous existez. Il y a des centaines et des milliers de possibilités dans votre réalité. C'est ça la bonne nouvelle. J'espère que tout le monde me suit, mais je pense que vous me suivez. Normalement, oui. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à revoir cette vidéo plusieurs fois, ou alors à aller revoir celle où je parle des lignes de vie aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le grand architecte, le créateur, on peut l'appeler architecte, créateur, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, moi je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous avez compris que tout est parfait et que tout existe ici et maintenant. Donc, selon les croyances qu'on vous a données et ce que vous avez vécu dans votre passé, on va dire, vous avez le présent que vous avez. Et si vous ne changez pas dans le présent, si vous avez envie de changer évidemment, si vous ne changez pas dans le présent, votre futur va ressembler à votre passé. Et en fait aussi, votre futur sera les croyances de vos ancêtres ou les fausses croyances qu'on a introduites en vous ou les fausses croyances que vous avez prises durant votre enfance, votre adolescence, sur la vie, sur les autres, sur vous-même, parce que vous avez vécu certaines choses. Ok ? Donc l'idée est, si par exemple vous trouvez que dans votre réalité actuelle, sur votre ligne de vie actuelle, vous n'avez pas assez d'argent, eh bien,
Vous pouvez changer ça. Si dans votre ligne actuelle, vous n'avez pas l'amour, eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez changer ça. Si dans votre ligne actuelle, je sais pas, n'importe quoi, ce que vous voulez, une voiture, une maison, un appart à Ibiza, je sais pas moi, des conneries, je sais pas ce que vous voulez. Moi, je peux pas savoir à votre place, je suis pas vous. C'est pour ça que nous sommes tous différents. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Créateur, il a créé des centaines, des milliers de lignes de vie. Je l'avais déjà expliqué, mais je vous réexplique. Selon vos croyances, donc c'est comme ça que par exemple un petit pauvre d'un bidonville, il devient un grand footballeur, multimillionnaire, milliardaire le type. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas voulu s'identifier aux croyances de ses parents et de tous ses voisins dans le bidonville et tout ça. Lui, il a compris en fait. Lui, un jour, il s'est dit, je sais pas qui, je sais plus comment il s'appelle, je suis pas fan de foot, mais vous voyez de qui je parle. Où il y en a plein des exemples comme ça. Ils sortent de nulle part et ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, non, tu sais quoi, moi je vais être champion, moi. Et donc, ils ont commencé à visualiser qu'ils étaient champions. Ils disent, moi je suis champion, moi. Mais ils ont fait le travail. Ils ont couru, ils sont entraînés, ils ont fait, ils ont décidé qu'ils étaient doués, si vous voulez, dans leur domaine. Et donc, ils se sont retrouvés du bidonville, la pauvreté extrême, la souffrance, eux, c'est vraiment tout est en extrême. Hein. Il manque de tout, en fait. Et ces gamins-là, en fait, je crois qu'ils étaient connectés au bon moment. Ils ont eu... Vous savez, des fois, on a des rêves qui nous viennent quand nous sommes enfants, mais alors les adultes autour de nous, ils nous disent « Mais non, arrête de rêver, il faut aller à l'école, il faut étudier. » Oui, il y a des gens qui veulent étudier. Ben, va, étudie, fais des grandes études, deviens médecin. Il y a des gens qui veulent être médecins, c'est leur kiff, c'est leur truc. Depuis qu'ils sont enfants, ils veulent être médecins, ils y arrivent. Mais des fois, certains parents découragent l'entourage par leurs fausses croyances, leur disent « Mais non, tu rêves, comment tu vas être médecin? Il n'y a pas de médecin dans la famille, ça n'existe pas chez nous, tu n'as pas l'intelligence nécessaire. » Fausse croyance, faux. Alors ils gâchent les rêves aux enfants en fait. Par exemple, un enfant va dire « Oui, moi je veux être ceci », et le parent il dit « Mais non, mais tu sais, si tu veux faire ça, il faut être ça, ça. » Non, tu dis rien. Oui, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux vivre tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu as ce pouvoir en toi. C'est l'univers, Dieu, la puissance divine, l'architecte, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Tout est parfait en fait. Tout a déjà été créé à la perfection. Même tout ce qui vous arrive, même quand vous avez des malheurs, tout est parfait. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, j'ai compris ça. Et donc, il existe une ligne de vie ici où, donc vous êtes là, mais là-haut, dans le monde 4D, pas le monde 3D, parce que le monde 3D est linéaire, je vous l'ai dit. Dans le monde 4D, c'est vos pensées, vos croyances. Dans votre monde 4D, c'est là qu'est la puissance. Donc vous allez vous dire, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Ça, je vous ai déjà appris. Celles qui sont dans mes coachings, elles connaissent. Mon PDF. Le PDF, il est puissant. Vous pouvez apprendre ça, c'est génial. Je m'en fous, moi. Vous l'achetez ou vous l'achetez pas, ça ne change rien à ma vie, mais ça changera toute votre vie. Enfin bref, le PDF, il est puissant. Et dans le PDF, je parle de la révision, justement, dont je vais vous parler maintenant. Et donc, grâce au pouvoir, donc il y a plusieurs lignes de vie. Mais donc, moi, peut-être, dans une ligne de vie, je suis née, on va dire, en Belgique. Avec des parents comme ça, j'ai vécu ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait plusieurs destins. Il n'y a pas qu'un destin, si vous voulez. On ne dit pas oui, mais c'est la destinée, c'est comme ça, je suis née pauvre, je vais mourir pauvre parce que mes parents étaient pauvres et parce qu'on m'a jamais appris à gérer. Mais non, arrête, chut, dis pas ça. Puisque tu peux, dans une autre ligne de vie, tu es riche. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ou tu es en parfaite santé, ou tu as ce que tu désires, ou tu es juste heureuse, tout ce que tu veux, juste être joyeuse, heureuse. Voilà. Moi j'ai fait une affirmation l'autre jour, je dis, moi je suis joyeuse, heureuse. Je suis un soleil. Aujourd'hui, mon amie, sur la plage, je lui dis, ah j'adore parler avec toi, Val, t'es un soleil, t'es joyeuse, t'es heureuse. Elle a dit mon affirmation, elle me l'a dit, la fille. Elle ne savait même pas ce que j'avais affirmé, elle me l'a dit. Je dis, ben voilà, merci. C'est ma réalité. Enfin bref, la révision maintenant, très important. Si vous avez compris la ligne de vie, c'est bon. Si vous n'avez pas compris la ligne de vie, je vais poster après ceci dans la story
de cette page la vidéo où je parle de la ligne de vie, comme ça vous allez bien comprendre. Et puis après, vous viendrez ici pour la révision. La révision, c'est la bonne nouvelle, c'est quoi? Ça veut dire que par exemple, si moi... ben non, c'est la vérité, c'est même pas faux. Par exemple, mon père était alcoolique. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu des cousins et des cousines et chez ma maman. Et ils m'ont parlé de mon père. Donc ils m'ont fait beaucoup de compliments sur lui. Ils m'ont dit, seul défaut, alcoolique. Alors je dis, ah, l'univers, la vie, le jeu de la vie me montre que je dois changer quelque chose, son histoire, pour l'aider lui, pour l'alléger et pour m'aider moi et mes frères et sœurs et ma maman et toute la famille en fait. Et donc j'ai décidé que j'allais l'imaginer parce qu'il existe une ligne de vie où il était sobre, où il n'était jamais alcoolique, où il buvait peut-être un verre de temps en temps comme tous les êtres humains normaux. Un petit vin au soir, un petit verre de vin, une petite bière entre amis, point. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais raconter une nouvelle histoire parce que le jeu de la vie est en train de me montrer, le miroir est en train de me montrer que je peux l'aider lui, je peux m'aider moi et mes frères et sœurs et toute ma famille. Donc, j'ai décidé que j'allais réviser ça. Et comment j'ai fait? J'ai écrit. Voilà. Attends, Amandine dit, j'ai changé la vie de ma mère. Elle n'est plus dépressive, mais du coup, moi j'ai repris le tabac et je n'arrive plus à m'en sortir. Ça aussi, tu peux changer, Amandine, mais j'en parlerai après. Il existe une ligne de vie, Amandine, où tu es non-fumeuse. Donc tu vas commencer à t'identifier, à l'appeler, elle, la Amandine non-fumeuse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis dit, tiens, je vais retourner à l'âge où je me souviens que mon père, il buvait déjà. Et je vais commencer à raconter une toute autre histoire. Et je me suis amusée sur la plage à raconter une toute autre histoire. Et ça m'a rendue heureuse et joyeuse. À ce moment-là, j'ai même mis des frissons et je m'amusais à écrire. On aurait dit l'enfant. Franchement, alors en fait, j'ai décrit le père idéal. Mais pour moi, il était idéal parce que je connaissais comme il était, je l'adorais, je l'aimais, moi je l'adore encore toujours, il est plus là, mais je l'adore. Je m'entendais super bien avec lui, enfin bref, il m'aimait beaucoup, il me respectait beaucoup. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que en changeant cette image de lui, tout l'entourage, tous les gens qui l'ont connu ne se souviendront plus de la version de lui alcoolique. Plus personne n'en parlera. Ça va s'effacer parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que je vais changer le passé. Je vais me retrouver sur une autre ligne de vie qui existe. Vous savez, une ici. Celle-là ici. Voilà, on va dire celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont shifter. C'est comme un train, c'est comme les rails du train. Donc tout à coup, quand je vais commencer à affirmer, à continuer à dire, à parler de mon père comme quelqu'un de sobre, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, tout doucement, ça va faire comme dans les films. Ou alors les rails de train, vous avez déjà vu, tac, 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 et je retrouve sur une autre rail, c'est la même chose. Donc vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où mon papa était quelqu'un de sobre, pas alcoolique. Ce qui peut changer tout notre passé, notre histoire familiale, et ce qui peut carrément, c'est ça. En fait, j'allais justement parler de retour vers le futur. Bravo. J'en ai parlé aujourd'hui au gamin, l'enfant de mes amis, qui a 12 ans, et je lui ai dit, tu sais, t'as déjà regardé Retour vers le futur? Il dit oui. Je dis, mais c'est ça, c'est ça. Je dis, si tu comprends ça à l'âge de 12 ans, mon vieux, tu vas devenir waouh. Tu vas être qui tu veux être, et tu vas être heureux dans la vie. Je dis, il faut que tu apprennes ça. Moi, j'essaie de l'apprendre à mes enfants. En tout cas, le plus petit, le plus open. Les grands, ils aiment bien aussi, mais ils voient qu'il se passe plein de trucs qui changent dans notre réalité. Même mon fils m'a dit, maman, c'est extraordinaire comme... j'en reviens pas quand je te vois, j'en reviens pas à ce que tu as changé, j'en reviens pas de ce que tu fais. Maman, c'est extraordinaire, je suis trop fière de toi, c'est génial. Enfin, toutes des choses, parce qu'ils voient des changements. Je ne suis plus dans toutes ces peurs que j'avais avant. Donc, vous allez shifter, comme on dit shift, je sais pas comment on dit, vous allez passer sur la rail, tac. Mais alors, ce qui est beau, c'est que ça va changer notre futur à toute notre famille. Et quand vous faites bien la révision, plus personne ne se souvient de l'ancienne version de cette personne. Parce que dans cette ligne de vie-là, il n'a jamais été alcoolique. Donc tout le monde va le décrire comme quelqu'un de normal. Enfin, je ne dis pas que les alcooliques ne sont pas normaux, mais je veux dire comme un père normal qui ne boit pas, quoi. Donc vous pouvez sauver votre famille. Et en plus, sous la nouvelle ligne de vie, vous risquez moins d'avoir des enfants alcooliques et des petits-enfants alcooliques. Parce que ça revient dans la programmation, si jamais.
souvent dans les familles, il se passe les mêmes drames. Ça revient toujours jusqu'à ce que quelqu'un, par exemple comme moi, comme vous, comme tous ceux qui m'écoutaient là, décide de changer et de s'éveiller, de se réveiller, de faire ce travail qui est un travail de développement personnel, mais surtout développement spirituel et surtout un travail de guérison et d'amour de soi et d'amour pour les autres, d'amour pour la vie. C'est magique. Et en plus, en religion, on pourrait dire que c'est effacer les péchés. Je sais qu'en islam, ils disent priez pour vos ancêtres, pour vos parents, etc., pour leur faciliter, pour les alléger, pour aller au paradis, par exemple. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est le paradis sur terre. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous guérissez toute la famille. Et alors, vous guérissez tous ceux qui ont été en contact avec votre papa, enfin avec mon papa par exemple, ou mais quoi que tout le monde adorait mon père. Moi, je connais pas une personne qui dit du mal de mon père. C'est tout le monde, waouh, il était sympa, parce que c'était quelqu'un un peu comme moi, je dirais, sympa. Sauf que lui, il avait beaucoup d'humour. C'était un homme très cultivé, très intelligent. Ça, il les avait, tout ça, toutes ces qualités-là. Il était incroyable. Tout le monde l'aimait. Il n'y avait pas une personne qui ne l'aimait pas, quoi. C'est tout, oh, il est là, oh, génial. Quand on parle de lui, tout le monde l'aimait bien. Mais son défaut, c'était l'alcool. Ah, j'ai eu peur, c'est les volets. Et donc, vous allez shifter en révisant. Comment vous allez réviser? Vous allez écrire une autre histoire. C'est très simple. T'es déjà parti? Non, mais c'est pas grave. Et tu t'es arrangé avec les autres? À faux les matins? Ok, c'est bon. Met het boten. Tantôt. Désolée. C'est pour savoir l'organisation. Alors, réviser comment? Ben voilà, comme je viens de expliquer. Moi, j'ai sur la plage, mais ça m'a fait un bien fou. Donc, vous pouvez réviser le passé. Quand vous révisez le passé, ça veut dire que vous vous connectez à ce moment-là à la ligne de vie où il existe cette chose que vous voulez, par exemple. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Je pense que tout le monde a bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous allez regarder cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que la pièce tombe. Parce que ça, c'est très puissant. Révision, ligne de vie. Si vous comprenez la ligne de vie, votre ligne de vie, si vous comprenez la programmation, si vous comprenez les croyances, pour ça, je vais encore vous parler du PDF. C'est pas pour... parce que j'aime pas pousser, mais c'est important. Ce PDF, il est très puissant. En le relisant aujourd'hui pour voir que je n'avais pas fait des fautes, je n'ai pas eu le temps de relire correctement, je me suis rendu compte que j'avais mis 2 fois page 4, 2 fois page 5. J'ai changé ça en rentrant en Belgique, mais faites pas attention. Donc c'est bien un PDF de 28 pages et non de 26 pages, où j'explique la révision, où j'explique d'autres choses. La révision, vous pouvez le faire aussi en fin de journée, avant de vous endormir. Si, par exemple, il y a eu des événements dans votre journée qui ne vous ont pas plu, vous faites la révision. Vous faites mentalement, vous pouvez le faire par écrit. Vous le faites mentalement, vous revoyez toute votre journée, mais alors vous la voyez comme vous auriez voulu qu'elle se passe. Si vous faites ça tous les soirs, ou même pendant qu'il se passe un événement, vous parlez à quelqu'un, il se passe un truc, vous faites la révision tout de suite. Vous dites non, 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 annulez, 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 c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, dans ma réalité, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ou sinon, vous allez vous retrouver, si on vous dit quelque chose de négatif, vous allez rester sur la ligne de vie négative. Et l'idée est d'en sortir et de vous retrouver sur l'autre ligne de vie. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour tout ça, tout. Quand est-ce que je peux faire la révision aussi? Si vous avez disputé avec quelqu'un, vous pouvez faire une révision. Ça s'est jamais passé. Que vous imaginez la scène, quand vous êtes disputé, vous recommencez tout. Et alors en fait, que vous quittez en bon terme, tout va bien. Si vous avez envie de faire la paix avec cette personne-là. Si vous en foutez de cette personne-là, vous ne faites pas ça. Mais c'est toujours bien de faire le bien. C'est toujours bien d'effacer. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question de beaucoup de personnes ce soir. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la révision et j'ai eu beaucoup de questions sur les lignes de vie. Maintenant, je vais essayer de relire parce que j'ai pas vu. J'étais trop concentrée dans mon truc. Ah, moi, je suis passionnée. Hein. Le problème, c'est que partout où je vais, je parle de ça. Et tout le monde n'est pas open, donc c'est difficile. Mais mon amie, oui, elle était emballée. Son compagnon aussi, c'est ouais, affirmer. On va affirmer. Mais c'est un travail profond, vous vous rendez pas compte. Hein. Vous guérissez des générations, vous guérissez votre famille, vous faites le bien. C'est vraiment magique, majestueux, beau. D'ailleurs, comme le coucher de soleil ce soir était magique et c'est encore rose, magnifique.
Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, vous voyez pas la même chose que moi, c'est dommage. Dommage, je sais pas, il y a des lumières qui se mettent là, je sais pas c'est quoi. Donc vous êtes plein à m'avoir dit coucou, donc coucou tout le monde. Désolée, je sais pas, je vais pas rentrer maintenant à chacune. Il y en a une qui dit t'es rayonnante. Normal, je suis bronzée, merci. C'est le soleil, moi, j'adore le soleil, j'adore la mer. Moi, je suis faite pour vivre sur une île. Je l'ai dit aujourd'hui pendant qu'on mangeait au dîner. Ils disent, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, je veux vivre sur une île. À Hawaï, par exemple. Elle me dit, oui, mais, tu vois, elle avait peur. Mon amie, elle me dit, ah oui, mais j'aurais peur d'un séisme, de ceci, tsunami, machin. Je dis, c'est encore des croyances, hein, ça. Faut lâcher les peurs, hein. Bonsoir, 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 bonsoir à toutes celles qui m'ont dit bonsoir, bonsoir, merci. Merci pour le compliment que je suis rayonnante. Merci, je crois que c'est parce que je suis bronzée. C'est le bronzage. C'est le soleil. Attention les filles, ça va envoyer du lourd. Ouais, tu le sentais, Foxy Blue. À mon avis, tu regardes tellement en vidéo que tu le sens quand ça va être du lourd. Tu vois ma tête, elle est différente et que comment je m'exprime. T'as compris, toi. Euh, Pendant que je regarde, bonsoir, 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 bonsoir. Donc je vous reparle du PDF. Donc le PDF, vous allez voir vos croyances, vous allez repérer vos croyances. Il y a des techniques, il y a des exemples d'affirmation, il y a des exemples, j'explique quand les faire, pourquoi, comment, nani, nana, comment reprogrammer votre subconscient pour sortir de cette programmation. Euh, donc voilà, PDF, c'est vraiment le truc à avoir les filles. Si vous voulez commencer à changer de réalité et le faire, c'est pas juste, ouais, je me l'offre, je me l'achète, je le télécharge, mais je fais pas le travail. Il n'y a pas de miracle, hein. Si vous ne changez pas vos pensées, si vous ne changez pas vos croyances, si vous ne faites pas le travail sur vous, il n'y a pas de miracle, hein. Votre vie, elle va rester la même, hein. Alors, Sylvie dit, mon grand me disait que les Allemands leur donnaient un bout de pain et une sardine par jour. C'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien, mais ils étaient dans le manque. Euh, Ceux qui n'ont pas suivi, j'ai parlé des croyances sur le manque, qui ne se viennent pas de nous, en fait, tout simplement. Tout le monde dit oui, vous m'avez compris, donc c'est bien, parce que j'avais demandé tout à l'heure, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nat Papillon, oui, parfait, j'espère arriver à changer ma vie future. Déjà, je ne vois plus pareil, bravo. Et même la façon de suivre les pensées et croyances de ma mère et autres personnes. Moi, je vois la vie différemment. Bravo, Nat. Alors, Nat était d'accord avec moi, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je me rends compte en devenant plus adulte que j'ai mes propres choix et je ne dois rien à personne. Tout à fait. En fait, nous avons tous nos propres choix à faire et il faut absolument faire nos propres choix. Mais surtout pour nous mener vers la ligne de vie désirée. Il s'est passé des choses que je n'ai pas acceptées. J'étais fort tombée malade. Là, je guéris de plus en plus. Ah, tu vois, c'est les émotions. Je t'ai dit, Lisa. Lisa, regarde, qu'est-ce qui a créé ça, ça, ça. Quelle émotion, quel événement. Et une fois que tu trouves, boum, tu te sens mieux. Bravo. Bravo, Lisa. Mais toi, tu fais bien le travail aussi, hein. Amandine dit oui, un soleil. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Merci. Amandine, j'ai changé la vie de ma mère. Ah, je l'ai lu tout à l'heure. Bravo. Écoute, tu vas t'identifier à la Amandine qui est non fumeuse, que la cigarette la dégoûte, etc., etc. Lisa a dit, mes parents sont sobres et ont toujours été sobres. C'est ce que j'affirme et qu'ils s'entendent mieux et ils ont l'air de bien s'entendre mieux qu'avant. Bravo Lisa. Yeah. Ah, c'est génial ça, Lisa qui dit, ok. Oui, le film Retour vers le futur. Voilà, je vais vite vous expliquer le film Retour vers le futur. Le film Retour vers le futur, c'est vraiment bien expliqué en fait. À chaque fois qu'il retourne dans le passé, le gars, McFly, le fils McFly, parce qu'il y a plusieurs McFly dans le truc, donc lui c'est le sauveur de la famille en fait. Lui c'est la lumière de la famille. Lui c'est celui qui fait le travail en fait. Mais ça, rares sont les personnes qui comprennent ce film. Et donc il retourne dans le passé, et grâce au passé, à chaque fois qu'il revient dans le futur, il y a un truc qui a changé. À un moment donné, quand il revient, ses parents sont riches. Biff, là, le méchant, c'est leur Mandai. Je sais pas comment on appelle ça, je dis Mandai, c'est leur serviteur. Dans une autre réalité, c'est lui qui est devenu, qui a tout détruit toute la vie. Donc, à chaque fois, il faut aller dans le passé ou dans le futur, pour changer. Non, passé, toujours pour changer le futur, ça, c'est assez spécial. Donc c'est ça en fait, c'est le pouvoir de la pensée. Donc vous imaginez, vous retournez dans le passé, vous allez dans le futur. C'est vraiment aller regarder ce film, vous allez tout comprendre. Allez le revoir en tout cas. On ne peut pas changer la mort des personnes que l'on aime. Non, c'est trop tard, ils sont morts.
Mais j'ai déjà vu des témoignages, j'ai déjà parlé avec des personnes à qui on a annoncé, ah tu sais, par exemple, un tel est décédé, et la personne a commencé à affirmer directement, non c'est faux, non c'est faux, elle est en parfaite santé, tout va bien, elle est juste un peu malade, elle est juste un peu malade. Et la personne après avait reçu un coup de fil disant non c'est une erreur, elle n'est pas décédée. Ça dans l'instant vous pouvez le faire présent, après too late. Une fois qu'on est mort, mais vous pouvez changer votre destinée. Ça dépend de la vie que vous avez, de la ligne de vie où vous vous trouvez. Et peut-être dans une ligne de vie, vous êtes morte à 20 ans, dans un accident. Dans une autre ligne de vie, peut-être que vous allez mourir à 85 ans dans votre lit, d'une mort naturelle, paisible, tranquille. Dans une autre ligne de vie, tout ça dépend de vos pensées, de vos croyances et des émotions. C'est tout un truc en fait. Je ne vais pas venir là-dessus, c'est encore compliqué. J'aime, ça me fait plaisir que tu aimes. Si tu aimes, j'aime aussi. C'est tellement magique lorsqu'on prend conscience de cela. Oui, je trouve aussi, Manuel, Harmonie. Amber Rose, réviser le passé, c'est pas être dans une imagination, ça devient la vérité du coup. Tout à fait. Tu as tout compris. J'adore. Tu as tout compris. Mais toi, tu as le PDF aussi, je pense. Amber Rose. Tu as perdu ton papa? Oui, mon papa est décédé. Il n'était pas âgé, hein. Il avait 68 ans. Voilà, des fois, aujourd'hui je disais à mon mari, mais tu sais, dans les religions, les prophètes, il y en a plein qui sont morts jeunes et c'était des prophètes. Qui sommes-nous, nous Nous sommes que des êtres humains normaux, on va dire. Voilà quoi. Bonsoir Val, merci pour ta vidéo. J'ai loupé le début, j'irai voir en replay. Ok. Dans ma famille, impossibilité de faire rénover la maison de la famille. Mais tu vas changer ça. Est-ce une fidélité au clan? Que faire pour faire bouger ça? Je ne sais pas, Sylvie. Mais si, tu fais la révision, tu changes. C'est toi qui changes, c'est toi qui as le pouvoir. Je me suis rendu compte qu'en évoluant dans mon développement perso, mes parents évoluaient. Oui, oui, mais bien sûr, quand toi tu changes, les autres autour de toi changent. C'est important de faire une révision. En plus, ça fait du bien parce que la négativité, c'est pas bien. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas se juger. Je fais beaucoup d'annulations. Bravo. Euh, J'imagine que j'efface sur un tableau comme à l'école et je remplace par des nouvelles pensées. Bravo. Ça, c'est beau, ma nouvelle réalité. C'est top Val, tout ce que tu partages. Merci. De rien, avec plaisir. Mon père est violent et rabaissant. Mais tu vas changer ça, il est super agréable, il est très attentionné, il t'adore, il est très gentil. D'accord? Tu vas changer ça. Moi, je suis tout à fait emballée par toi, Val. Merci, Amandine. Le problème, c'est que je suis sous curatelle renforcée. Que je ne peux pas. Tu vas changer ça. Arrête, c'est pas grave. Pense pas au PDF. Tu vas arrêter de dire que tu es sur curatelle. Tu vas dire que tout est arrangé, tout est payé, toutes tes dettes sont payées par miracle. Tu vas te retrouver sur une autre ligne de vie. Tu assures à max, je peux t'écouter des heures sans me lasser. J'adore apprendre tout le temps. Ah ouais, ça c'est beau ça. Merci, merci. C'est aussi retenir les aspects positifs d'une personne et pas les aspects négatifs de quelque chose. Tout à fait, ça c'est beau aussi. Je suis tombée par hasard sur votre live. Merci beaucoup. Allez-vous l'enregistrer? Oui, normalement elle sera sur la page. Mais pour ça, il faut que j'arrête parce que si c'est trop long, je n'arrive pas à partager après. Vous m'avez fait de moi un être libre, un être complètement décidé à devenir libre. Oh, c'est beau, Amandine. Qui était juste catalogue et handicapé, qui était juste catalogué et handicapé. Et vous m'avez donné la force de croire en moi. Alors moi, oh bravo, Amandine. Écoute, Amandine, je peux te rassurer, moi j'ai une carte d'handicapé, une vraie, hein. Parce qu'à l'âge de mes 30 ans, je suis tombée malade à l'année de mes 30 ans. Et j'étais reconnue, j'étais vraiment mal. Maintenant, je suis bien, je suis pumped up. Oui, grâce à toi, Val, on continue à travailler dur pour être le meilleur de nous-mêmes. On ne veut plus être dans les drames. On veut tout réviser. Il faut tout réviser. Bravo. Je vais aller, par exemple, là, je dois réviser. Mon mari, il est pas mécontent. Il ne va pas être content, il veut manger, lui. Mon mari, quand il a faim, non. L'homme, quand il a faim, c'est fini, on peut réviser, on peut faire tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Il a faim, c'est son instinct d'homme, il veut manger. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Val. Toutes les vidéos sont très... C'est vraiment l'instinct animal. Manger. Alors là, il va râler, mais regardez, toujours avec ta vidéo, j'ai faim. Bonjour, j'imagine en fait comme une Amandine journaliste. Ouais, tu peux, comme une Amandine qui veut essayer de vivre. Oui, Amandine, tu t'imagines ce que tu veux. Je n'ai pas eu de père violent, mais criait beaucoup après sa mère et après nous. Oui, après votre mère. Toujours à nous dire, bah, tu vas changer ça. Change tout ça.
Change. Révise. Amber dit oui, j'ai le PDF. Coucou Val. Ok, maintenant j'arrête. Je vous aime bien, mais j'y vais. Je suis désolée pour toi. Le mien est parti en novembre dernier. Toutes mes condoléances pour ton papa. Nous avons cela en commun. Oui, et nous sommes belges aussi. Moi, ma soeur m'a offert le PDF. Ta soeur, elle est géniale. Hein. Franchement, tu peux la remercier. Diane, hello. J'adore tout ce que tu dis. Les murs sont lourds à pousser. Ce qu'il faut, c'est de t'avoir tous les jours en coaching, comme un ange merveilleux que tu es. Oh, merci. Diana de Tahiti. Tahiti, moi c'est là que je veux aller. Oh, ravie d'écouter votre live. Je suis toute nouvelle. Bienvenue. Haïti, Tahiti. Oh, c'est mon rêve. Comment puis-je faire pour arrêter les yo-yo au niveau de mon poids et avoir enfin... tu vas commencer à te voir différemment. Tu vas commencer à prendre une nouvelle identité. Et si tu sais t'offrir le PDF, offre-toi le PDF, changer de réalité. Là-dedans, je parle justement de la perte de poids, de comment on voit son corps, les croyances, etc. Voilà, tout le monde me dit merci. Je vais aller manger, je vous aime bien, mais ça suffit. Bonne soirée, à très bientôt. À demain. À demain. Ciao.